Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Avant de vous annoncer les sujets de ce soir ou de ce matin, parce que tout dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre, j'aimerais te dire que j'ai avec moi certains de mes livres qui vont t'aider à comprendre le monde des rêves. Moi-même qui vous parle, j'ai beaucoup souffert parce que je voyais des choses la nuit. Et il n'y avait personne pour m'expliquer, pour me guider, pour me montrer comment il faut prier. Alors j'ai appris les choses avec une méthode dure. Mais j'aimerais t'épargner de ça parce qu'il y a des livres que j'ai écrits pour aider plusieurs à comprendre le monde des rêves et à savoir comment orienter leurs prières. Voilà quelques-uns de mes livres, il y en a au total 9 que vous pouvez commander au numéro qui est là-bas. Il y a d'autres qui sont en version PDF, mais d'autres aussi sont en version papier. 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Je parle du phénomène d'oubli des rêves. Il y a des gens qui rêvent et après ils oublient. C'est un phénomène fréquent. Je parle du phénomène des nourritures. Les gens qui sont tout le temps nourris la nuit. Et ils ont des problèmes. Je parle du phénomène des eaux. Je parle du phénomène des morts. Tu vois tout le temps dans tes rêves les gens décédés. Je parle du phénomène de mariage. Tu te maries toujours la nuit. Mais dans la journée, tu n'as personne. Deuxième livre, c'est 10 rêves les plus fréquents du corps humain. Je parle de visage dans les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne que tu as vue, c'est la personne qui te combat? Comment nuancer et comment bien interpréter les rêves de visage? Je parle du sang. Que veut dire perdre le sang dans les rêves? Je parle des dents. Quelles sont les différentes variantes des rêves de dents? Et quelle est l'interprétation? Je parle des excréments. Je parle des urines. Comment comprendre les différents rêves par rapport au corps humain? C'est dans ces livres. Sortir de prison des sorcelleries. Dans la façon de travailler des sorciers, il y a l'emprisonnement. Ils peuvent emprisonner quelqu'un dans une situation où la personne sera incapable de s'en sortir. Il y en a qui sont dans la prison de pauvreté. Il y en a qui sont dans la prison de célibat. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas à se marier. Chaque prison, je donne les caractéristiques et comment prier pour sortir des prisons. C'est un livre qui va beaucoup vous aider. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. C'est un livre aussi que je vous recommande. Voilà, nos livres sont là. Donc, vous pouvez commander les différents livres ici à Kinshasa, à Paris, mais aussi à Bruxelles. Voilà. Prions pour commencer. Père, ta parole est la vérité. Que la vérité contenue dans ta parole puisse nous éclairer. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment activer ces yeux spirituels? Psaume 119, le verset 18. La Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Bien-aimés, si nos yeux spirituels ne sont pas activés, les choses nous arriveront par surprise. Si nos yeux spirituels ne sont pas activés, nous serons victimes des calamités et des différentes tragédies. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance.
Si vos yeux spirituels ne sont pas activés, vous ne verrez pas le mal. Par conséquent, il vous sera difficile de vous protéger. Si je vois, je peux éviter. Si je vois, je peux savoir comment me comporter. Certaines personnes, à cause de l'aveuglement spirituel, sont en train de manger, de dîner avec leurs ennemis, sans le savoir. Bien-aimés, savez-vous que vous avez des yeux spirituels? Ce n'est pas pour rien. Le psalmiste est en train de prier. Ouvre mes yeux. Il ne parle pas des yeux physiques, il parle des yeux spirituels. Dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16 à 17. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16 à 17. Nous allons lire. Il est écrit ceci. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est Élisée qui parle à son serviteur. Le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il y a des gens qui ont les yeux mais qui ne voient pas. Les yeux spirituels. Élisée a prié pour son serviteur pour qu'il puisse voir dans le spirituel. Comment je peux voir en esprit? Comment activer ces yeux spirituels? 1. Soyez conscient que vous avez des yeux spirituels. Paul dans Éphésiens a fait une prière très simple mais efficace. Il a demandé à Dieu de donner aux chrétiens d'Éphèse l'esprit de sagesse et de révélation pour mieux connaître Dieu. Il a prié pour eux afin que les yeux de leur cœur puissent s'ouvrir. Si nous avons des yeux physiques, nous avons aussi des yeux spirituels. Soyez conscients de cet état-là. Bien-aimé, la véritable illumination est spirituelle. Et elle ne vient que du Saint-Esprit. La Bible dit, nous avons reçu le Saint-Esprit venant de Dieu et non l'esprit du monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour connaître les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient nous ouvrir les yeux spirituels. Pour voir, pour comprendre. Et connaître. Non seulement la parole de Dieu, mais les choses qui sont autour de nous. Je me rappelle qu'à un moment donné, je faisais cette prière. Quand j'ai été conscient que j'avais des yeux spirituels, j'ai commencé à faire la prière. La prière de Paul aux Éphésiens. Et Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux spirituels. J'ai commencé à voir. Je voyais déjà transporter des cercueils. Je voyais des serpents dans le corps des gens. Je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez conscients que vous avez des yeux spirituels. Deuxièmement, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Élisée a prié pour son serviteur. Il a demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur.
La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous devez demander intentionnellement de voir en esprit. Vous devez demander à Dieu de vous donner des révélations. Oh Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Que je puisse voir les choses autour de moi. Que je puisse voir les choses qui se passent dans ma famille. Donne-moi de révélations. Dans Habakkuk 2, du premier verset, la Bible des prophètes était à son poste. Il se tenait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Pour voir, pour voir. Et des fois, quand je suis en train de prier, Dieu m'ouvre les yeux spirituels. Je peux voir des choses dans la vie d'une personne. Je peux voir l'esprit qui dérange la personne. Demandez dans la prière. Le Saint-Esprit va vous montrer des choses cachées. Le Saint-Esprit va vous donner une parole. Le Saint-Esprit va vous donner une vision. Le Saint-Esprit peut vous rappeler un passage de l'Écriture. Troisième chose pour développer, pour activer vos yeux spirituels, développer une intimité avec Dieu. Quand vous devenez l'ami de Dieu, Dieu ne vous cachera pas ses secrets. Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand vous développez l'intimité avec Dieu, Dieu va vous révéler ses plans, ses desseins, ce qu'il est en train de faire. Dans Genèse 18, verset 17, Dieu n'a pas caché à Abraham. Dieu lui a révélé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Passez du temps dans la présence de Dieu. Développez votre communion avec le Saint-Esprit. Devenez l'ami de Dieu, l'ami du Saint-Esprit. Et vous pourrez facilement voir un esprit. Quatrième chose, vous devez consacrer vos yeux au Seigneur. Quand vous consacrez vos yeux au Seigneur, cela veut dire que vous ne devez plus regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous devez protéger vos yeux. Vous ne devez pas fixer les yeux sur des choses impures, sur des images impures. Vous devez protéger vos yeux, vos oreilles et même votre cœur. Quand vous consacrez vos yeux au Seigneur, Dieu va vous faire entrer dans une grande dimension du surnaturel. Vous allez commencer à voir les choses avant qu'elles se manifestent. Cinquièmement, lisez constamment la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de vision et de rêves. Dans les derniers jours, je répandrai de mon Esprit Saint. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Lisez constamment la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Le Saint-Esprit vient vivifier la parole de Dieu. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous êtes aussi rempli du Saint-Esprit. Ma prière est que tout aveuglement spirituel puisse tomber au nom de Jésus. Que les écailles tombent de vos yeux
et que vous puissiez commencer à voir, que vous puissiez commencer à avoir des visions, des rêves, que vous ne soyez plus aveugles spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ta parole qui est sortie. Aide tes enfants à devenir spirituels. Aide tes enfants à savoir activer leur jeu spirituel afin de voir, de connaître et de comprendre les choses que tu es en train de faire. Mais aussi pour qu'ils puissent connaître les plans du diable afin de les détruire. Donne à tes enfants l'esprit de discernement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je chasse l'esprit d'aveuglement. Je brise les écailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants puissent commencer à avoir des visions, des rêves et des songes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Padi. Merci de liker, de commenter et surtout de partager avec d'autres personnes. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Et je dis un grand merci aux partenaires. Et j'invite les enfants de Dieu à devenir partenaires de ce travail. Nous avons besoin de vos finances pour faire plus, pour atteindre des milliers de gens. Voilà, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.